Actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Qui recevons-nous aujourd'hui, Maude? Magnifique tablée féminine aujourd'hui. Elles sont artistes en danse, elles sont créatrices, chorégraphes et ou interprètes. C'est assez important de le souligner. Et croyez-moi, elles vous en font vivre de toutes les couleurs et de tous les états de corps et de toutes les émotions. Alors il faut spécifier que Clara et moi sommes complices. Nous avons assisté à une des représentations hier soir. Donc on est super heureuse de recevoir Caroline Lorrain-Bocage. Bonjour Caroline. Bonjour. Tu es metteur en scène, tu es metteur en corps, tu es la chef d'orchestre, chorégraphe de Ground et la réalisatrice du projet Rebound. On reviendra sur toute cette sacrée actualité qui t'incombe. Merci d'être avec nous, Caroline. Merci pour l'invitation. À tes côtés, l'interprète en danse Brianna Lombardo, que l'on connaît sur pas mal de scènes. On te connaît dans des pièces de Mélanie Demers, de Frédéric Gravel, mais ton actualité, dont hier soir nous t'avons admiré. Nous avons admiré ta prouesse physique et ta performance dans Ground. Bienvenue à toi, Brianna. Merci d'être avec nous. Hello. Et enfin, et non des moindres, si je vous dis danseuse kiki, big girl, danseuse urbaine, quelque chose s'évoque. Lakesha Pierre Colomb est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lakesha. Bonjour, je vais juste préciser, pas big girl, mais plutôt hip-hop. Parfait, parfait. Parce que sinon, il y en a qui vont m'arracher la tête. On va sans doute surtout te mentionner comme interprète en danse urbaine et diplômée également en danse contemporaine. Tu es ces nouvelles cohortes qui sont hybrides et qui sont au carrefour de plusieurs disciplines. Et l'actu de la scène pour toi, c'est ton récent solo que tu présenteras la semaine prochaine à Tangente dans une soirée triple partagée. Un solo Unbodied. Bienvenue Lakesha. Merci beaucoup. Merci alors à toutes les trois d'être avec nous. Je commence, je plonge, j'y vais. Caroline, tu réunis sur scène, sur trampoline, plus spécifiquement 5 interprètes, 60 minutes dans Ground d'une intensité de corps, dans un inlassable rebond. C'est Ground, c'est peut-être aux allures d'un bagne. J'ouvre la discussion là-dessus. En tout cas, tu nous transportes quelque part. Et Brianna, quelle exigence de corps dans cette œuvre. Vous êtes engagés, 5 interprètes côte à côte, et nous vous accompagnons dans votre épuisement. Et puis Lakesha, ce nouveau solo qui veut raconter une histoire et une vulnérabilité et une démarche aussi entre danse urbaine et danse contemporaine. Alors j'ai envie de vous unir sous les mots de force et de puissance aujourd'hui, qui vous correspondent à toutes les trois. Et j'aurais envie de savoir les graines de vos créations et comment la force et la puissance sont peut-être des moteurs de création dans chacune de vos pièces. Et j'ouvrirai avec Caroline parce que tu es la maîtresse de cette pièce de groupe. Force et puissance. Quel mot. En fait, je dirais que c'est en rentrant dans la profondeur du travail que la force et la puissance a émané. Donc, j'ai jamais eu comme objectif d'aller chercher, je dirais, l'épuisement des danseurs ou de les mettre sur les trampolines pour... oui, c'est un défi physique, mais à la base, c'est un défi d'écoute. Parce que le trampoline change notre rapport à la gravité et à notre sol, en fait, à notre plancher, qui nous tient. Donc, à partir du moment où on est sur une autre surface, ben, notre intérieur vibre autrement. Et puis, c'est à partir de ça qu'on a commencé que le travail a germé finalement. On s'est rendu compte que que les 5 danseurs soient alignés ensemble, juste d'arriver à s'écouter était le premier défi de taille. Et pour ça, ben, ça demandait à chacun de laisser un peu aller sa propre idée de c'est quoi la bonne manière de rebondir ou de gérer le trampoline, mais c'est quoi qu'on crée ensemble, c'est où le point de jonction où on se rencontre finalement. Donc de là a émané le début du travail qui est arrivé de plus en plus, on est allé dans différentes directions où on a utilisé le trampoline, où on a exploré différentes façons de bondir avec différentes rythmiques. Puis au final, après toute cette recherche, il y a eu un voyage aussi émotif qui est arrivé parce que j'avais pas envie d'utiliser le trampoline comme étant un appareil de cirque,
mais pour vraiment voir c'est quoi que cette vibration-là nous amène, autant dans le cœur physique que dans le cœur émotif, finalement. Et alors, Brianna, tu es la voix des interprètes aujourd'hui qui porte cette pièce de groupe. Donc, il faut rappeler que c'est 60 minutes amenées par une lumière, portées par une trame sonore. Caroline, tu pourras mentionner sans doute tes collaborateurs. Mais Brianna, cette exigence physique, comment on la vit, comment on la construit, comment on fait en fait? Construit, c'est un super mot parce qu'on l'a vraiment construit pendant des mois et des mois de création. Je sais pas, moi je dis souvent 200. Est-ce que c'était 200 heures de création? Peut-être, mais c'était 22 semaines. Ouais, OK. Fait qu'on est peut-être plus sur 400 heures. Wow. Mais 20 heures fois 22 semaines. Ça fait beaucoup de rebonds. Ouais. Et on l'a bâti. Alors maintenant, la demande physique, c'est pas la chose la plus présente, je dirais, pour moi, dans le run du spectacle. Il y a une demande d'écoute. Vraiment, c'est la première niveau, comme Caroline mentionnait. Et mentale, parce qu'on est dans des contes, on essaie de rester ensemble. Et il y a un autre travail qui de l'interprétation de la voyage intérieur. Alors, il y a comme plusieurs couches en même temps qui sont présentes, puis c'est ça la richesse de performer cette pièce. Mais la demande physique, c'est pas un épuisement complet. C'est pas ça qui me vient quand je parle de la pièce. Parce qu'on a bâti l'endurance, mais aussi parce que le trampoline, elle nous redonne de l'information. Alors, c'est comme si on met de l'énergie, puis on a de l'énergie qui nous revient. Alors, l'épuisement est pas si demandant. Il y a des moments spécifiques dans la pièce où on va contre la trampoline. Puis ça, c'est un peu plus musculaire. C'est un peu plus de force demandée. Quand on essaie d'imposer un rythme sur la trampoline, le moment où ça de plus en vibration intense. Mais quand on est dans le rebond, qui est un bon pourcentage de la pièce, c'est de l'info qui nous revient. Alors, c'est comme toutes les couches de travail par-dessus ça qui sont en train d'être en tandem. Mm-hmm. Mais c'est pas un épuisement. Mais c'est intéressant quand même. Tu parles de voyage intérieur, Caroline, puis c'est vraiment ça qu'on perçoit, ce voyage. On vous voit passer par plein d'états de corps déjà différents, mais aussi dans vos têtes. On se demande mais qu'est-ce qui se passe dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos têtes. Plein de choses. Et c'est ça qui m'intriguait beaucoup. Mais ça a l'air d'être un voyage aussi différent pour chacun, même si il y a bien sûr une cohérence puis dans toute l'œuvre. Mm-hmm. Mais on sent aussi des individus qui passent à travers des choses très très difficiles ou en tout cas qui viennent pas mal les remuer. Toi, Brianna, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce voyage intérieur? Est-ce que ça a été cherché dans des zones un peu sombres de toi? Enfin, moi, je le percevais un peu comme ça, mais est-ce que c'est le cas? C'est le fun parce que c'est comme la dernière étape de la processus, c'était ce voyage-là. Puis c'est à cause qu'on a tellement eu du temps à répéter le reste qu'on était capable de faire ce voyage-là parce qu'on compte tout le long du spectacle. Alors, c'est comme si on a deux cerveaux qui marchent en même temps. Puis les contes sont comme deuxième nature maintenant, est-ce qu'on peut dire ça? Second nature. Oui. Ils sont juste là. Alors, on a l'espace pour voyager un peu dans l'imaginaire. Mais je dirais que ça dévoile qui on est, nos êtres profonds. Puis c'est pas... J'essaie pas d'aller dans des zones profondes ou dans des zones noires. C'est juste que ça existe en moi, puis c'est révélé. Puis c'est physique aussi. Comme le voyage intérieur est informé par qu'est-ce qui se passe physiquement. Alors c'est comme si le voyage physique informe les états, puis on est surtout juste... On a la permission de les laisser vivre, puis de les nourrir. Qu'est-ce qui vient, on les nourrit. Mais on les crée pas nécessairement, on laisse vivre qu'est-ce qui est amené par la réalité physique ou le voyage physique. Puis à côté de vous, assez splendide parce que on sent une vulnérabilité nécessaire dans votre travail aussi de lâcher prise et je me tourne vers Lakesha qui travaille effectivement aussi visiblement la vulnérabilité, raconter une histoire. Lakesha, on te connaît aussi en tant que danseuse urbaine. Quel est ce travail? Et je ramène aussi à la question initiale qui est la force et on lit force inhabituelle qui va te transporter dans ton solo. Alors Lakesha, lumière. Merci. Mais dans le fond, c'est ça, oui. Je vais beaucoup apporter le sujet de la force
Parce que je trouve que pour un artiste, une danseuse, c'est quelque chose qu'on va avoir à utiliser beaucoup, surtout parce que j'ai décidé de vivre de ça, donc le seul revenu que je peux obtenir, c'est vraiment par la danse, par l'effort physique que j'exerce tous les jours. Je vais au gym, je m'entraîne, je fais du yoga, je m'étire, je mange bien, j'essaye de dormir, mais ça fonctionne pas toujours. Mais je veux dire, avec toutes les hauts et bas que je vis à travers mon art, c'est un peu ça que je vais dire par rapport à la force, parce que c'est une étape qui est vraiment difficile, parce que tu te remets toujours en question. Puis après ça, tu te poses la question, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je devrais changer de carrière? Est-ce que je devrais m'en aller dans une autre direction? Puis c'est pour ça que je ramène toujours la force, parce que j'essaie de trouver justement qu'est-ce qui m'implique dans ce geste, qu'est-ce qui m'implique dans ce mouvement, puis c'est la force, en fait, la force innée que je sens à l'intérieur de moi qui me pousse à continuer la danse, parce que je me dis que ça fait partie de ma personne. Puis aussi, c'est une question, bien sûr, de confiance en soi. Une confiance que d'année en année, justement, j'essaye d'agrandir, parce qu'au début, j'étais pas aussi forte que aujourd'hui. Donc, c'est un processus que après 15, 10, 17 ans, 18 ans que ça s'est formé graduellement. Et là, aujourd'hui, à 27 ans, je suis contente de dire que je suis pas nécessairement au bout de ma force, mais je suis dans la force dans laquelle que je me sens bien en ce moment. Et c'est un peu ça que je veux montrer sur scène. Voilà. Et donc tu présentes Unbodied. J'imagine que tu avances quand c'est un acte de création. Il y a toute une question de découverte aussi, de recherche chorégraphique. Pour toi, dans ce solo, tu es dans quelle découverte? Et puis je vais poser cette question aussi à Caroline. Dans ta carrière, Ground et Rebound, découverte, recherche, où est-ce que t'es allée? Mais on va commencer avec la question. Oui, dans le fond, c'est ça, c'est un processus créatif quand même assez particulier. C'est sûr que faire un solo et danser dans une pièce de groupe, c'est totalement deux mondes différents. Mais j'adore le processus de soliste, parce que ça te pousse à des limites que tu connaissais pas, justement. Puis aussi parce que t'es dévoilé à aller vers plein d'idées complètement différentes. Donc, une journée, je peux arriver en studio, j'ai une idée, et le lendemain, j'arrive, j'ai 102 idées. Donc, le challenge, c'est d'essayer de voir justement vers quel chemin qu'on essaye de s'en aller, vers quelle direction. Puis j'aime ça aussi, laisser parler mon corps de lui-même. Donc, je vais mettre, par exemple, une musique, puis je vais laisser mon corps, qu'est-ce qu'on appelle le freestyle. Donc, on utilise beaucoup ça en danse urbaine, ou même dans plusieurs autres styles, mais précisément en danse urbaine, où est-ce que ça s'appelle la danse libre. Donc, on va simplement bouger par le rythme de la musique et y aller naturellement, dépendamment de la musicalité qu'on écoute. Donc, tu appuies sur play, ton corps, il va faire qu'est-ce qu'il va faire sur le moment, et de là, ben, tu recueillis quelques mouvements, justement, qui se répètent souvent, ou aussi qu'est-ce que ça te dit par la musique. Donc moi, mon processus, ça fonctionne souvent comme ça. Et par la suite, après avoir fait un petit débat de freestyle, c'est là que je vais prendre quelques mouvements et me dire, ok, j'utilise beaucoup ce mouvement-là. Ça implique quoi? Ça implique que je m'en vais plus vers l'isolation. Ça implique que je m'en vais plus au sol. Et vice versa. Donc j'essaie de faire plusieurs découvertes. Et là, en ce moment, j'appelle ma pièce Unbodied parce que justement je veux pas plaquer ce que je fais sur la scène, parce que oui, il y a des gens qui vont me connaître plus du monde urbain, il y en a beaucoup d'autres qui vont me voir dans le monde contemporain, mais c'est sûr que c'est un mix, parce que c'est quelque chose que je peux pas enlever de mon naturel. Donc je viens du street dance, c'est quelque chose qui fait partie de moi, je vais jamais pouvoir me l'enlever. Donc ça, on sait déjà. C'est juste que rendu à ce moment-là, je pense que faut y aller un peu plus loin que dire ok, elle a fait de la danse urbaine et de la danse contemporaine. Je pense qu'il faut aller plus loin, dire que c'est une fille qui fait du mouvement, aller dans un processus un peu plus futuriste que plaquer danse urbaine et plaquer danse contemporaine. Donc voilà. Intéressant. Caroline, de ton côté, au niveau de découverte, dans ta carrière, Ground Rebound arrive certainement à un moment. Recherche chorégraphique, est-ce que tu as fait des trouvailles? Est-ce que tu as voulu emmener des interprètes qu'on voit aussi sur des scènes, d'autres scènes? Est-ce que tu as eu envie de les emmener ailleurs de ce que tu voyais, ou quel a été ton... Non, je pense que je me suis juste rapprochée encore plus de mes intérêts profonds, en fait. Et, qui sont? Est-ce qu'on peut savoir tes intérêts? Oui, ben...
J'aime beaucoup les objets délicats qui sont dans une simplicité de geste aussi. Je m'intéresse beaucoup au mouvement qui est dans je dirais le minuscule, dans ce qui est déjà dans nos corps, en fait. C'est pour ça que les gestes de main, c'est comme est venu aussi de habiter sa mémoire un peu, où j'ai exploré la mémoire du corps, puis me venaient les postures, mais c'est ça, notre rapport à la gravité dans le micro, en fait. Donc, j'avais envie de travailler le micro et le macro en utilisant le micro sur la performance physique et sur les danseurs, mais de magnifier le micro par le trampoline et les 5 corps, en fait, l'unisson des 5 corps, et le macro, d'aller chercher c'est quoi cet élan-là du vertige, de la gravité, par la caméra, en fait. Par le fait de magnifier puis de ralentir le mouvement puis de pouvoir attraper notre ce petit moment que quand on s'en va vers le vertige ou le laisser aller, qu'on relâche la gravité, qu'est-ce qui se passe intérieurement aussi. C'est ça que le film révèle, si je veux dire, la projection en fait révèle, puis qui fait contrepoint à ce qu'on peut avoir comme expérience en salle. Mm-hmm. Je pense que Léa aurait envie de se jeter dans le bain des questions. Moi, j'avais une question pour Caroline. Donc, dans ton travail, tu cherches l'animalité des corps et la vulnérabilité de l'être. Donc, je voulais savoir concrètement, en création avec tes interprètes, donc c'est une question aussi pour Brianna, comment atteindre ces états de corps? Comment tu vas faire travailler les interprètes pour qu'ils arrivent à une vulnérabilité et à quelque chose de réel, comme tu disais, Brianna, que tu le ressens, mais donc c'est un peu le processus pour arriver là. Je dirais que j'essaie de mettre des barèmes de création qui sont un peu des utopies. Puis mon utopie, c'était de créer un 6e corps avec les 5 corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arriver là? Puis ça veut dire quoi, humainement? De partager ça ensemble. Puis ça a été un peu sur la table... on travaille avec du matériel écrit, justement, puis on a travaillé avec les contes, mais les contes, c'est une façon de nous rallier. En fait, c'était comment mettre le plus de paramètres possible pour que ce qu'ils sont intérieurement puisse ressortir, mais sans le pousser, en fait. Okay. L'idée, c'est jamais d'aller pousser. C'est comme si je voudrais que ça sorte par les pores de leur peau, parce que notre essence, elle est là. Donc, c'était un peu à ce niveau-là que j'avais envie de travailler. Je sais pas si tu veux continuer. Ouais. C'est comme je disais, comme c'est venu en dernière, à la fin de la processus, puis nos paramètres sont tellement clairs qu'on est occupé à faire quelque chose. Justement, écouter, parce qu'on est en périphérique tout le long du spectacle. Alors, juste écouter, on est extrêmement occupé à s'écouter entre nous 5. Et ça nous met dans une position de vulnérabilité déjà, je crois, parce qu'il faut laisser tomber quelque chose de l'individu juste pour écouter. Alors déjà, on est comme dans un état de plus ouvert, une ouverture pour écouter. Puis je pense que vous voyez, on force pas l'émotion, on force pas, c'est pas où la création a commencé, même qu'au début, on était des fois pas frustrés, mais on voulait plus d'espace pour être individuel parce qu'on était tellement comme dans un ensemble puis dans des contes qu'on voulait improviser puis faire ma propre chemin, mais finalement on a extrêmement d'espace pour voyager, mais ça vient des paramètres hyper précis. Alors c'est ça qui est vraiment formidable, découverte dans cette pièce-là. Puis de le mettre en scène, de le performer, on trouve encore plus de nuances, plus d'espace, plus de subtilité, puis c'est très riche. En fait, je veux dire que quand à un moment donné, on a eu une danseuse qui s'est ajoutée dans le processus, puis les danseurs ont pu se retirer, puis quand ils ont vu le travail, ça a tout changé parce qu'ils étaient comme « Oh mon Dieu, on voit tout ». Tu sais, parce que c'est ça, ils sont vraiment exposés en étant en ligne comme ça. Fait qu'il y avait un peu l'idée du vivarium, de mettre des papillons un à côté de l'autre, puis d'avoir la possibilité de pouvoir les regarder autant qu'on a envie. Puis moi, j'ai l'impression que le cadeau que je me suis fait dans ce processus-là, c'est d'avoir eu du temps avec eux, puis d'avoir pu les regarder tellement profondément dans ce qu'ils sont, puis de les avoir vus évoluer à travers ça, d'avoir vu des couches tomber,
Puis ça, moi, je dirais que c'est le cadeau que j'ai eu avec eux dans ce parcours-là. C'est super fascinant. On revit, si on a vécu déjà Ground, on le revit en vous écoutant et en vous regardant. On invite évidemment à aller voir cette pièce. Il y a quelque chose qui m'intrigue, Caroline, puis Lakesha, tu peux participer. Il y a toute cette question de vulnérabilité, mais en même temps tellement esthétiquement enveloppée, tellement impressionnante au niveau du dispositif d'éclairage qu'on voit presque plus aujourd'hui dans ce travail, ou en tout cas des jeunes comme David Alexandre Chabot, qui est ton éclairagiste, reviennent dans une surenchère de lumière. Sans doute que c'est ta volonté, Caroline. Donc, et aussi, je continue, ces costumes, parce que on est sur 5 interprètes habillés de la même façon, donc on est dans une esthétique qui frappe l'œil. Lakesha aussi, c'est quel désir, pourquoi être dans cette mise en scène extra-corps pour aller chercher le vulnérable? Est-ce que c'est ce désir-là? Ben, en fait, je dirais, je m'intéresse beaucoup à la neurologie puis à comment on reçoit l'information. Puis le trampoline a un effet assez parasympathique sur le corps. Donc, de mettre des danseurs qui sont sur le rebond pendant 1 heure, il y avait la possibilité que la plupart des gens s'endorment si on est moindrement sensible à ce mouvement de rebond. Donc, j'avais l'impression, en tout cas, mon désir était de jouer entre le parasympathique et le sympathique. Donc, l'éclairage revient, nous ramène le système nerveux finalement. Puis c'est sûr que je m'intéresse à l'esthétique aussi. Pour moi, c'est parlant. Qu'est-ce qui se passe au niveau des arts visuels, les tableaux, je vais être absolument touchée par un tableau rouge, exemple. Donc, j'ai beaucoup lu sur comment notre cerveau réagit par rapport aux couleurs, et etc. Fait que pour moi, c'était ça aussi, cette juxtaposition-là de jouer dans notre réception, en fait. Parce que c'est extrêmement sculptural, parce que ça vient intensifier sans doute la vulnérabilité que vivent les interprètes. Brianna, quand on est à l'intérieur et qu'on est bombardé de ce genre d'éclairage, comment on le vit? Parce que ça accompagne. En même temps, j'imagine que ça crée des risques de rebond ou de sortir de son trampoline. Moi, je me posais toutes ces questions en vous voyant. Oui, en fait, ça met tous les jeux qui sont déjà en train de travailler encore plus heightened. En alerte. Ouais. Et puis, c'est une chance qu'on ait du temps avec les lumières aussi, parce que, oui, ça, juste l'écoute, ça met tout un nouveau défi sur l'écoute, parce qu'on voit moins, on est blasté un peu par les lumières de devant, on est devant tout le long, alors on a cette information, puis les changements de lumière qui nous sortent un peu de notre centre, si on veut. Alors, oui, ça a ajouté au défi, puis peut-être ça fait on n'est pas dans une place hyper confortable. On est quand même sur le travail de s'écouter, d'être groundé, de sentir beaucoup. Même si on est dans le rebond, on essaie de sentir le ground, comme on va dans nos pieds. Parce que si on va en haut, on est fait, là. Il faut vraiment qu'on décolle. Ouais, et Lakesha, je me tourne, quand on joue avec les codes, danse urbaine, danse contemporaine, ça appelle quel éclairage, ça appelle quel costume, ça a drôle quelle réflexion? Moi aussi, j'ai beaucoup de jeux de lumière dans ma pièce, justement des lumières qui vont on and off beaucoup, parce que ça vient montrer justement, je voudrais dire le struggle, qui veut dire la misère du danseur. Donc moi aussi je joue beaucoup avec ça. Si on parle niveau costume, moi je suis beaucoup simpliste, donc je vais beaucoup accentuer mon corps. Donc un simple top avec un pantalon où est-ce que on peut voir justement le corps, que ce soit les muscles, comment c'est fait, parce que j'utilise beaucoup de mouvements de bras, mouvements où je vais aller au sol, et justement avec l'éclairage qui est appliqué, c'est qu'on voit comment mes muscles bougent pendant ma performance. Et je trouve que c'est important de voir, parce que des fois, on se camoufle avec des vêtements. Tu sais, ça dépend toujours de la mise en scène, mais souvent les vêtements, ça camoufle le mouvement. Mais moi, je veux que le public puisse voir que c'est dur ce que je fais. Parce que honnêtement, ça demande beaucoup de force, ça demande de l'écoute, ça demande de l'entraînement. Mais je montre aussi ma vulnérabilité, parce que à la fin du spectacle, je suis morte. Comme honnêtement, je suis
je respire fort, c'est vrai ce que je vis, tu comprends? Donc, c'est pour ça que j'apprécie justement que le public puisse voir comment ça se fait dans le processus, puisse explorer mes jambes, mes bras, mon corps et tout, parce que c'est vrai, le moment vulnérable est vraiment ressenti, et c'est ça que je veux accentuer, que c'est vrai. C'est super pertinent à chaque fois, c'est un hasard de calendrier, mais on tombe vraiment dans le même type de travail. L'heure tourne, l'émission continue, on doit vous abandonner là-dessus, mais on invite vraiment les spectateurs ou les auditeurs à découvrir Ground en salle à l'Agora de la Danse. C'est une coproduction Montréal Danse, Caroline Lorrain-Bocage, Agora de la Danse, et à sortir après la représentation pour aller admirer Rebound sur les murs du Wilder. On vous invite vraiment à le faire pour vivre une expérience grandiose. Et on invite la semaine prochaine les auditeurs à aller découvrir Lakesha dans son nouveau solo à Tangente aussi. Merci à toutes les trois d'avoir été là. Allez vous reposer avant ce soir, avant la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca. On se fait une courte pause musicale, très courte, et on revient avec nos chroniqueurs.